Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, que vous soyez à distance ou pas, peu importe, ou que vous ayez aussi même des vues sur quelqu'un, même si vous n'êtes pas encore en relation avec. Ce tirage est fait pour vous. Et par après, il y a un tirage émotionnel qui lui va parler aux célibataires, mais pas que. Pour toute personne aussi qui a envie d'approfondir ce tirage, ou pour ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, au niveau des relations humaines en règle générale. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous, et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour vous. Ici, nous avons le diable. Ok, le diable peut nous parler de passion charnelle, par exemple. Mais le diable peut nous parler aussi de tout ce qui est en déséquilibre, de toutes ces relations qu'on peut appeler toxiques, en déséquilibre. Soit il y en a un qui domine l'autre, ainsi de suite. On va aller voir comment ça se passe. L'état d'esprit du partenaire en ce début de mois. Nous avons un partenaire ici qui est soit en conflit interne, soit en conflit tout court, puisqu'on a un 5 des anges qui est un 5 d'épée. Ça nous parle ici de conflits, des choses qui blessent, des choses qui peuvent être pas toujours simples. Ça peut être un conflit intérieur, un conflit mental intérieur. Vous, votre état d'esprit. Le 3 des cœurs, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de prendre les choses du bon côté, de ne pas vous prendre la tête. Peut-être que vous êtes plus proche de vos amis que de votre chéri. Peut-être c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce déséquilibre d'ailleurs. Votre défi ou ce que vous devez surmonter, le page des étoiles, c'est d'aller vers cette passion naissante. Parce que le page, c'est la passion. C'est l'action, c'est mettre le doigt sur quelque chose qui vous passionne. Ce serait de mettre la passion au milieu de tout ça. Le diable nous parle de passion. Ce qui va vous aider. L'as des étoiles. Ok. Encore une fois, l'as des étoiles, ça rejoint le page des étoiles. C'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle action, c'est la création, c'est vraiment... c'est de faire naître une nouvelle passion entre vous. Ce à quoi vous devriez faire attention. Ok, ce serait faire attention à vos paroles. Que ça soit vous ou que ça soit votre partenaire. On sent qu'il pourrait y avoir des mots qui pourraient être dits, comme on dit, des mots qui dépassent en réalité la pensée, puisque la reine des anges, c'est cette énergie aussi où on en a vécu certaines choses et que finalement, on va pas on ne va pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Le défaut de cette reine, et c'est pour ça que je dis, c'est ça qui est important, c'est qu'elle pourrait être incisive et blessée. Donc faites attention aux mots que vous allez employer. Faites attention dans votre relation à tous les deux, puisque cette ligne vous parle à tous les deux, de ne pas blesser l'autre. Soit vous ne pas blesser l'autre, soit que l'autre ne vous blesse pas non plus. Parce qu'il pourrait y avoir des mots qui pourraient être dits. C'est pour ça que peut-être on a un partenaire ici en 5 des anges, puisqu'il peut avoir l'impression d'être trahi, ou ça peut être aussi lui, mais il y a une sorte de conflit. L'intention du partenaire ici, quelle est-elle? Ok, on a un partenaire qui en a un peu ras la casquette, il en a plein le dos. Il a accumulé tellement de choses, c'est le 10 des étoiles, c'est le 10 de bâton, il en peut plus et il va lâcher son fardeau. Ce qui est bien, c'est que quand on lâche ce fardeau, quand on lâche, on a un 10 d'étoiles, c'est 1 plus 0, on finit par retomber sur le 1, c'est-à-dire passer le fait de passer sur une nouvelle passion, le fait de passer sur une nouvelle action. Vous, votre intention. Vous,
c'est la communication, c'est de trouver l'harmonie, c'est le fait d'écouter, enfin d'être entendu, de pouvoir parler, de pouvoir être écouté, de comprendre aussi l'autre. Vous cherchez l'harmonie. Ok. En tout cas, c'est pas vous qui vous prenez la tête. J'ai presque envie de dire que c'est plutôt le partenaire qui se prend la tête, ou qui est dans une... si on dit ici du diable qui a une sorte de déséquilibre, on le sent, ce déséquilibre ici. Vous en êtes où à la fin du mois? Ok, on va vers quelque chose d'évident. On a ici le jugement dernier, la carte du jugement dernier. Soit il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, et du coup, vous allez voir qu'est-ce qui est de ce passé, si c'est un ex, si c'est une ex, si c'est, je sais pas, si c'est une situation passée par exemple, vous allez regarder si cette situation va vous faire grandir ou au contraire pas. Donc à ce moment-là, on la laisse 6 pieds sous terre. Cette carte nous parle aussi de quelque chose d'évident qui vient vers vous, c'est une évidence. Quelle évidence? Il n'y a que vous qui allez savoir. Si tout d'un coup ici on parle de situation en déséquilibre, vous allez peut-être... parce que cette carte nous parle d'appel, d'appel du divin, des synchronicités, l'appel de l'univers, quelque chose qui vient vers vous et qui va vous sembler évident. Et quand ça vous semble évident, vous prenez votre place. Quand ça vous semble évident, vous pouvez enfin vous accomplir aussi. On approche de l'accomplissement ici. Donc on prend la place qui nous est due, comment dirais-je, comment je peux vous dire ça, on ouvre les yeux en fait, on ouvre les yeux sur quelque chose qui jusqu'à présent on ne voyait pas, et tout d'un coup on voit, et en fait on arrive à vraiment aller vers une forme de reconnaissance et de presque d'une résurrection. C'est vrai que c'est une carte, cette carte ici d'ailleurs, la 14 ici, l'arcane 14 peut nous parler aussi de pardon et de réconciliation. Vous pourriez être dans une forme de réconciliation, par exemple. Et ici, on pourrait parler que finalement, vous arrivez à vous réconcilier. Alors, est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec l'autre? Ça, c'est vous qui voyez. Je vais y arriver. Les conseils. On a le chevalier des arbres et le 8 des arbres. Ok. Ici, on parle de concret. Ici, on vous parle d'aller... comment vous dire? On vous parle... On sent dans votre tirage que c'est un peu compliqué. Je ne vous le cache pas. On sent qu'il y a peut-être quelques petites choses qui sont un peu compliquées entre vous et le partenaire. Le ou la partenaire. Mais on vous dit que s'il y a un souci, il faut regarder les choses d'une manière concrète, d'une manière très pragmatique. On vous dit que vous avez les outils nécessaires, que vous avez les armes nécessaires de prendre cette situation et de la traiter d'une manière concrète. C'est-à-dire qu'on pose, peut-être on peut prendre même un papier, on peut mettre les choses. Et ici, on vous dit que vous avez toutes les compétences nécessaires pour le faire. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, il faut œuvrer pour, il faut travailler pour. On voit que vous avez plutôt envie de vous amuser, à quelque part, mais en même temps, vous avez quand même aussi envie que les choses se passent bien. Faites attention à la communication. Allez, ici, on va aller voir quelques messages du grand oracle de l'amour pour vous, mes amis Gémeaux. Je crois que vous êtes le seul signe qui avait quand même un tirage où on sent qu'il y a quelques difficultés. Ok, mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés que ça ne va pas aller. Ok, vous avez ces deux cartes qui sont tombées. Vous voyez, la rencontre. J'aime beaucoup cette carte. Parce que la rencontre, alors bien entendu, moi je ne sais pas la situation que vous vivez avec votre partenaire. Pour certains, la rencontre pourrait être une nouvelle rencontre. Mais pour beaucoup, cette carte vous dit clairement de faire comme ces deux colombes. De vous asseoir, de prendre un moment. Puisqu'on parle quand même de communication ici. Même avec ici avec la 14, avec la tempérance, de prendre un temps
et de vous regarder. Parce que très souvent, quand on vit des histoires de couple, à un moment donné, on ne se regarde plus. Ben, ça semble une évidence. Hein. On rentre du boulot, coucou, ça va, bonjour, hop, on ne se regarde plus. On ne prend plus ce temps de se poser, d'aller, je sais pas, dehors, en dehors de la maison, de se poser à table et de créer une ambiance où pas de télévision, pas de téléphone, on se regarde. Rencontrez-vous et travaillez sur les projets. Ah oui, ici le 8 des arbres vous parle de ça. Le chevalier des arbres vous parle aussi de cette capacité d'aller dans le concret, de poser des actes concrets. Donc vraiment, prenez ce temps. Allez, un dernier message ici pour vous. Donc vous voyez finalement, même si on sent qu'il y a des difficultés, on voit qu'il y a la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Allez, encore un message ou pas? Bon, là il n'y en a pas. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, ça se passe comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Un arrêt sur une image, une capture d'écran. Notez même le petit mot qui va être dit ici et vous le dire à tout moment. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir et le dire à haute voix pour que votre inconscient ou votre conscient, ou peu importe, intègre ce message. Allez, un message ici pour nos amis Gémeaux. Il n'a pas l'air de vouloir venir. Et là, il y en a tout plein. Donc, non. On n'en veut pas autant. Encore s'il y en a deux qui viennent, passe. Mais là, non. Allez, un message ici pour nos amis Gémeaux. Est-ce qu'on peut avoir un message ici de la sagesse Ho'oponopono pour... Alors, vous voyez, c'était déjà retourné avant. Donc, on la reprend. Et ici, on a le jugement. On retrouve ici le jugement, mais ce n'est pas la même chose. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Hein, je vous disais ici avec le cavalier des arbres et avec le 8 des arbres, dans le conseil, c'est de traiter la situation d'une manière pragmatique. Je vous dis la même chose. Donc vous pouvez le noter. Pouvez-vous le dire, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement. En fonction de mon passé, j'observe les faits avec objectivité. Voilà mes chers amis Gémeaux. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, mais avoir votre tirage, je pense que ce serait une bonne chose. Pour ceux qui s'arrêtent ici, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message si vous le souhaitez, même un petit smiley. Sur ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Et ceux qui vont voir le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel pour les célibataires, mais pas que, bien entendu. En ce qui concerne le tirage émotionnel, vous pouvez toujours compléter avec votre signe lunaire, hein, puisque le signe lunaire, c'est celui qui gouverne vos émotions. Hein, la lune gouverne vos émotions. Donc, ça peut être intéressant de coupler, ne serait-ce que le tirage émotionnel, je ne parle pas du tirage sentimental, mais le tirage émotionnel avec votre signe lunaire. Allez, je vais poser les cartes et on va les interpréter par après. Drôle, on ressort la même carte qu'avant. Des fois, je vous dis, ah ouais. Allez. Ok, allez, on va aller voir ça. Donc, vous avez le diable là, ici, tout au début. Alors, ce diable ici peut nous parler, encore une fois, de relations en déséquilibre, de relations toxiques, mais il vous parle de vous libérer. Quoi qu'il en soit, il vous parle de vous libérer de quelque chose, soit une emprise, soit d'un fonctionnement, hein, je sais pas, des dépendances affectives, par exemple, puisqu'on est dans un tirage émotionnel pour peut-être les personnes célibataires, par exemple. C'est de se libérer peut-être de certains fardeaux que l'on tire et qui nous empêchent quelque part de s'ouvrir aux autres. Ça peut être un exemple avec cette carte. Cette carte peut nous parler aussi de passion, hein, de passion charnelle. Ça peut être
la rencontre de quelqu'un, mais ça va être plutôt, on va dire, sous la couette. Le message de l'oracle, quel est-il? Pour moi, j'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, ça peut être de vos guides, de vos anges, d'une personne défunte, je ne sais pas, de Dieu, de l'univers, comme vous le souhaitez. Nous avons la lune. La lune nous parle de doute et d'angoisse et de peur, hein, nous parle un peu de ce sentiment. Alors, ici, le message de cette lune vous dit, mes amis poissons, que s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, s'il y a des choses qui font que vous n'osez pas, on vous demande ici avec la lune de plonger dans vos émotions. Je vous le concède, c'est jamais très agréable, hein, c'est certain, mais de plonger et de comprendre pourquoi ces émotions. Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi tout d'un coup vous doutez? Pourquoi tout d'un coup vous avez peur de quelque chose? Qu'est-ce qui fait que? Allez vraiment voir au plus profond de vous, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous avez trouvé, ben vous remontez ça à la surface. Et même si c'est la lumière de la lune, qui certes n'est pas, c'est pas le soleil, hein, on ne voit pas forcément très clair, mais on peut se permettre de comprendre. Et du moment où on comprend, on peut, voilà. C'est aussi une carte qui peut vous dire, mes chers amis Gémeaux, de vous connecter à votre intuition et à vos rêves. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est d'avancer ici, avec le chariot. C'est d'avancer. Pour certains, peut-être ce serait même de déménager. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer vers la victoire. En tout cas, vous en avez marre de rester dans une position stagnante. Vous voulez que ça bouge. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Soit parce que vous vous voilez la face par rapport à quelque chose, soit vous vous mentez à vous-même, hein, vous faites la politique de l'autruche, soit parce qu'il y a quelque chose chez vous, et je pense que c'est le cas, quelque chose à comprendre de vous. Hein. Et puisque la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains, donc au fond de vous, vous savez. Mais pour trouver ce dont vous savez, ce que vous savez de vous, qui vous empêche d'avancer, ben, il faut, avec la lune, aller comprendre quelles sont ces émotions-là. Ce qui vient vers vous. Donc, la carte qui va peut-être vous permettre de vous aider, hein, d'avancer. Eh bien, on a le mât qui vous dit quoi? Libérez-vous. Clairement, vous dit libérez-vous de toutes les conventions et voyagez léger. Ne prenez que l'essentiel de votre passé. Allégez-vous et osez aller. Osez vous lancer. Lancez-vous, tout simplement. Lancez-vous. La carte de la transformation. Donc pour moi, c'est la carte de la transformation. Ça peut être un peu, on va dire, la baguette magique. Ben, regardez, vous avez l'une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle carte, c'est-à-dire l'espoir. On a l'étoile ici, c'est l'espoir. C'est la confiance en soi. C'est la guidance. C'est la bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand on a, dans le temps, on disait que quand on avait l'étoile dans un tirage, c'est bon, on pouvait s'arrêter parce que finalement, peu importe ce qui allait se passer, les choses allaient être facilitées. On avait aussi le monde. Hein. S'il y avait le monde, c'est bon, c'est bouclé, la personne, elle est aboutie, voilà, ainsi de suite. Ici, on voit que ce qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein, c'est vraiment le fait de vous être libéré et de partir à l'aventure. Une nouvelle aventure vous attend. Et en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Magnifique. Et où vous allez à la fin, regardez, on a l'arcane 10. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous en finissez avec des schémas répétitifs, vous en finissez avec certaines choses et vous avancez, vous entamez un nouveau cycle, un nouveau démarrage qu'on a ici, hein, dans ce qui vient vers vous. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est juste extraordinaire. L'issue à court terme, on a les amoureux. Alors les amoureux, c'est la carte qui vous représente en tarologie. Hein, c'est la carte qui représente les Gémeaux. Les amoureux, ici, ne parlent pas tellement d'amour, mais nous parlent plutôt du choix, le choix du cœur. Donc ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener à faire le choix du cœur. Et ici, on a la tour. Alors la tour peut nous parler d'un coup de foudre, clairement. Mais la tour peut nous parler aussi d'une prise de conscience. Alors, pour moi, il peut s'agir d'une prise de conscience, par exemple, mais si on prend conscience, c'est quoi? Qu'il y avait des choses dans la vie, hein, puisqu'on a le diable ici,
qu'il y avait des choses dans la vie, que vous allez travailler sur vous-même, qu'il y avait des choses dans la vie qui n'allaient peut-être pas ou qui fonctionnaient pas comme c'était, ben on prend conscience que ça tenait pas la route, ben on déconstruit et puis on fait les choses autrement. Donc c'est ça qui est cool. Et comme je vous dis, ça peut être un coup de foudre. Alors, pour ceux qui sont célibataires et qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pour moi, clairement, oui. Maintenant, je vais pas vous dire que la personne que vous allez rencontrer va forcément être celle avec qui vous allez vivre toute votre vie. Mais par contre, si c'est pas ce mois, comme ça c'est l'issue à long terme, j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour qui il y aura quelque chose de magnifique, quoi qu'il en soit. Pour moi, oui, vous pouvez rencontrer du monde ou une personne. Mais pour ce faire, il va falloir vraiment comprendre ici la papesse, ce qu'elle a à vous dire. Et la lune. Voilà mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.